Tech, Frédéric, bonjour. Bonjour. Président Macron file, j'allais dire à Moscou, mais c'est surtout à Saint-Pétersbourg, Oui. d'ailleurs, où il doit rencontrer, donc en Russie, le président Vladimir Poutine. Il sera question forcément de politique internationale, évidemment, mais aussi d'économie. Sacré forum. C'est un forum économique, effectivement. De toute façon, en Russie, encore plus qu'ailleurs, les deux, la politique et l'économie, sont extrêmement liés, puisque c'est un pays qui est très dirigiste. Notamment, il y a les oligarques, les grands businessmen qui sont parfois payés pour le savoir, puisqu'ils vont en prison quand ils déplaisent au pouvoir. Oui. Ça arrive là-bas. Bon, Quand ils oublient de plaire au pouvoir. Quand ils oublient de plaire au pouvoir. Au départ, le dirigisme russe, et même soviétique, regardez, a plutôt réussi au pays, parce que nous, on se rappelle de l'URSS de la toute fin, où c'est vrai qu'il y avait que des échecs économiques, les magasins étaient vides, comme ici dans les années 80, mais attention, ça c'était vraiment la fin de l'URSS, juste avant l'effondrement, et même c'était le début de l'effondrement. Mais 89. Au début de l'URSS, il y a eu des succès. Faut bien se rappeler que les communistes ont pris le pouvoir en 1917 dans un pays quasiment moyenâgeux, et qu'ils l'ont transformé en quelques années en une grande puissance militaro-industrielle, comme on le voit sur ces images, ce qui n'était pas forcément gagné au départ, d'autant qu'il va y avoir des succès technologiques qui vont impressionner en leur temps le monde entier. D'abord, évidemment, dans l'espace, avec Sputnik, qui dame le pion aux Américains, premier satellite avant les satellites américains en 57, et puis premier homme dans l'espace ensuite en 61, toujours avant les Américains, avec Yuri Gagarin. Donc, il y avait des dépenses, évidemment, surtout de prestige, mais c'était des grands succès, des dépenses de prestige qui étaient ordonnées par le pouvoir. Ici, on voit Staline, parce que comme il se fichait de la démocratie, il se fichait aussi du niveau de vie du russe moyen. Donc, ça n'allait que vers les dépenses de prestige. On peut, par exemple, se rappeler, il y a un des grands symboles, c'est les voitures russes, les Lada, qui, à partir des années 60, n'ont plus tellement évolué et qui étaient devenus des casseroles. Il fallait beaucoup de temps. Et pour de temps d'attente, sur une liste d'attente pour en avoir une. Et en plus, ça coûtait plusieurs années de salaire pour un russe moyen. Les yeux de la tête, ça s'appelle, oui. Pardon ? Les yeux de la tête. Voilà, les yeux de la tête. Et voilà, donc c'était vraiment, il y avait des succès sur l'industrie lourde, mais pas sur l'industrie de tous les jours, pour la vie de tous les jours. Et c'est un peu pareil dans la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a toujours un pouvoir autoritaire et des succès sur l'industrie lourde, mais pas forcément sur le reste. Regardez, les Russes misent presque tout sur leur industrie primaire, c'est-à-dire tout ce qui exploite les ressources naturelles, les mines, par exemple, ou bien le secteur du gaz et du pétrole. C'est une manne extraordinaire, le gaz et le pétrole pour eux. Déjà, politiquement, ça permet de faire pression sur les autres pays, parce que vous pouvez couper, quand vous êtes russe, le robinet du gaz ou du pétrole. Et puis surtout, pour le gouvernement Poutine, c'est un jackpot. Il faut bien se rendre compte que pour le gouvernement russe, ça fait plus de 50% du budget de l'État qui vient directement du pétrole, du gaz, des mines. Alors, l'ennui, c'est que c'est une arme à double tranchant, parce que si les cours du pétrole baissent, le gouvernement russe n'a plus d'argent. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça ne fait pas une économie moderne. Il y a énormément de pauvres en Russie. C'est un pays très inégalitaire, avec d'un côté les oligarques milliardaires et de l'autre, vous le voyez, beaucoup de pauvres, surtout quand vous allez à la campagne. Dès que vous vous éloignez des centres urbains et des grosses industries, à la campagne, vous êtes vraiment perdu dans l'immensité, et l'immensité russe, c'est quelque chose. Donc on voyait ces images, il y a parfois le niveau de vie dans les campagnes qu'on avait chez nous il y a 50 ans. Il y a un taux de suicide énorme. Oui, alors suicide, et en plus, le niveau de vie, c'est un des rares pays du monde où le niveau de vie a baissé. C'est-à-dire qu'un homme russe aujourd'hui a une espérance de vie de 65 ans, alors que chez nous, c'est 79. Donc il y a quand même une grosse différence avec l'Europe de l'Ouest. Tous les nostalgiques qui regrettent le communisme. Bien sûr, ils mangeaient mieux. Ça dépend à quelles époques, mais en tout cas, le niveau de vie a baissé. Donc c'est un pays, en résumé, qui n'est pas vraiment pauvre, mais limite. C'est une économie qu'on appelle en transition. Vous voyez, regardez, par exemple, la richesse par personne, la Russie, en PNB annuel par habitant, est entre la Hongrie et la Grèce. Donc c'est pas le tiers-monde, mais c'est pas non plus l'Europe de l'Ouest. Vous voyez, c'est entre les deux, économie en transition. Autre point, c'est un pays très corrompu. Ça aussi, ça fait un peu tiers-monde. Vous voyez, là où l'Allemagne est 12e et la France 23e au tableau de la corruption, les Russes sont 135e, vraiment sur 180. Donc vraiment dans le bas du classement de la corruption. Et ça aussi, déjà 23e, on sait ce que ça donne. Donc effectivement, sur 180, 23e, ça va. 100 et quelques, ça commence à faire beaucoup. Il y a quand même des domaines où ils font mieux que nous, je termine. Ils ont 5% de chômage, du moins officiellement. Et puis, ils n'ont quasiment pas de dette, alors que nous, vous le savez, la France a une dette très importante. Merci beaucoup, Frédéric.